avocate. Hein? Ah bon, après, vous passez après. Mais vous êtes tellement jeune que je... Quoi? Oui, après. Ah, je sais pas. Déborah Abitbol, avocate. Je sais pas quand tu es arrivée. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci pour cette invitation, Micha, comme d'habitude, très chaleureuse. Merci pour ce film que j'ai visionné avant de venir et effectivement un film qui nous permet de nous identifier dans des petits moments de vie en fait simples, clairs. Le pastrama, ça m'a fait rire. Moi, je suis montée. Cathy, elle m'a propulsée aussi sur ma propre vie. D'ailleurs, elle m'avait interviewée sur mon alia. 93, l'alia avec Sylvain à la Chava. Donc, bac en Israël, des souvenirs où on est toujours tous en contact presque 35 ans après. Ce que j'avais envie de dire en fait par rapport à l'alia, c'est que je ne vois pas l'alia comme quelque chose de figé. Je vous ai tous un peu entendus et je vois qu'à chaque fois il y a un événement. Il y a un événement, j'ai un déclic, j'ai eu le symptôme de Jérusalem, comme mon beau-père l'a dit à mon mari. T'as eu le symptôme de Jérusalem, mon fils, il est médecin. Il y a toujours un déclic, un événement qui fait qu'on a cette flamme qui se réveille. Alors ça peut être l'antisémitisme, ça peut être le sionisme, ça peut être un enfant de la Shoah. Mais finalement, après réflexion de toutes ces histoires mis bout à bout, je m'aperçois que l'alia, c'est quelque chose de perpétuel. Je m'explique. C'est quelque chose qui est continu. C'est quelque chose qui évolue, l'alia. Et je prends mon exemple en 2 minutes. D'un papa allemand. Alors c'est un peu particulier parce que mon grand-père était algérien et ils ont envoyé les rabbins algériens ouvrir les camps. Donc, ma grand-mère a été propulsée de Saint-Arnaud en Allemagne, dans une maison avec de la vaisselle, des croix gammées, etc. Enfin, une histoire pas possible. Mais mon grand-père étant aumônier militaire, rabbin et aumônier militaire, les 4 enfants donc sont nés en Allemagne. Donc, j'ai passé ma jeunesse entre Innsbruck, Salzbourg, l'Allemagne, et j'en ai eu ras-le-bol. Et mon père adorait l'Allemagne, puisqu'il était né là-bas. Il a passé 25 ans jusqu'à ce que ma grand-mère s'aperçoive qu'il sortait avec une fille de SS. Et là, elle a dit non, là, tes titres et tes honneurs, etc., en tant qu'aumônier militaire français, puisque c'était sous la France, on va en rester là et on va partir en France. Et moi, j'ai donc gardé... première peut-être mémoire cellulaire, c'est-à-dire il faut absolument qu'on ait un pays, certainement qu'en épigénétique j'ai reçu ça, et à 13 ans j'ai fait ma révolution et j'ai développé donc une première alia sioniste, c'est-à-dire que j'avais des drapeaux d'Israël dans ma chambre alors que je n'avais jamais mis les pieds, mais il y a eu comme ça quelque chose qui est venu, et donc je suis partie comme Cathy a dit, donc j'ai fait 2 alias. En tout cas, la première, c'est qu'à 16 ans, j'ai fait une révolution à la maison alors que j'avais tout et que j'étais très très bien chez mes parents. Et je suis partie donc au lycée français. Et là, j'ai été un petit peu désillusionnée parce que j'avais des grands projets de devenir méfaquedette à l'armée, d'avancer, etc. Et on m'a dit non, toi, t'es française, tu vas d'abord faire serveuse à l'armée pour le méfaqued d'un tel. Je dis mais moi, mais c'est pas possible. Je vivais tellement dans un monde idéal d'alia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand je vous dis que l'alia c'est un mouvement? Il y a eu une yérida. Et quand on parle justement de ce bitouille de Torah, quand on dit les yérida, les tzorech alia, j'ai l'impression qu'en fait l'alia qu'on fait tous les jours, parce que c'est une alia perpétuelle, on l'a fait dans différents aspects, dans différentes énergies, que ça soit dans un milieu collectif ou que ça soit personnel. Donc là, première déception, j'ai eu la piqûre de rappel, mais je suis restée 10 ans en France, donc tu connais l'histoire, Cathy, ça veut dire tout est noir. On voit noir, on se dit mais pourquoi on est parti? Et quand on est là-bas, on dit Israël nous manque, et quand on est ici, on se plaint que la France nous manque. Donc, et on vit, en fait, peut-être que toi tu dois le savoir en tant que psychiatre, dans une bipolarité exacerbée, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'est jamais
on n'arrive pas à savoir comment se positionner sur sa personnalité. Et je les entends à chaque fois les mêmes témoignages. On est français pour les Israéliens et on est israélien pour les Français. Et quand on est là-bas, on se fait porte-parole d'Israël. Et quand on est ici, on revendique notre culture française et on voudrait qu'on nous ouvre la porte en nous disant pardon, excusez-moi. Ça me fait penser à Gad Elmaleh dans son sketch sur l'ascenseur. Et en fait, première Yérida, c'est-à-dire qu'en fait, l'Alia, c'est une perpétuelle existence de notre être, puisque un être, effectivement, c'est un oscillogramme. On n'est pas plat, on est toujours en mouvement. Deuxième Alia que j'ai faite pour rejoindre Cathy, moi, c'était pas pour les attentats du 11 septembre, mais c'était plutôt pour Ilan Halimi, Zichrono Livracha, où là, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis en danger, je venais d'être avocate, docteur en droit, j'avais tout, et mon père, il me dit, mais ma fille, je comprends pas. Tu vas repartir en Israël. Et je n'attendais que mon diplôme d'avocate pour repartir. J'ai dit, bah oui, je repars, papa. Il me dit, mais attends, tu as été agressée dans le métro, tu as un traumatisme. Mes parents habitaient à Nice et moi j'étais à Paris, à Assas. Et je venais de passer mon doctorat à Panthéon-Assas. Et je lui dis, mais non, papa, je sais pas, je me sens pas en sécurité. Donc, deuxième alia, sécuritaire. Et là, quelques années après, on s'aperçoit finalement qu'on n'est pas autant en sécurité en Israël. Donc on redescend, on se dit qu'on est venu pour un idéal de sécurité et finalement, hot, pam, c'est une descente. Quand je dis descente, ça peut être une déception, un sentiment que finalement ce qu'on avait porté au nu retombe. Mais c'est normal, puisque c'est Yérida, les Tzorer Alia. Donc à chaque fois, on doit retrouver un espèce de leitmotiv. Et la troisième forme, si je puis dire, que je suis en train actuellement de vivre, alors il y a eu une troisième forme très importante, ça a été, alors je vais mettre dans la religion. Donc avec mon mari, on est devenu Haredi. Et on a commencé à rentrer, la yeshiva, on arrête HEC. Bon, moi j'avais toujours mes études, mais je les avais mises de côté. Et finalement, je me suis dit, mais non, là je suis encore en train de chercher une identité qui n'est pas moi. J'ai essayé, en tout cas, et j'ai pas voulu rentrer dans un extrémisme. Et donc je suis revenue à lâcher, là, enfin, ce que disent les gens. Mais moi je suis très contente parce que je vis. Je suis toujours en mouvement. Et aujourd'hui, en fait, finalement, et je rejoins, je ne sais plus qui parlait également dans le film et également dans la salle, c'est la recherche de son être, finalement. On recherche à savoir qui on est. Qui on est, c'est-à-dire développer notre être et pour pouvoir se reconnecter, je pense aussi, à cette neshama collective. Donc on cherche à faire le vide en soi, à essayer de comprendre qui on est, et puis arrêter ces couches sociales, familiales, etc., pour essayer en fait de découvrir qui nous sommes vraiment pour pouvoir se reconnecter à un collectif. Voilà, c'était ma petite pensée.